bonjour à tous les auditeurs de vibradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB située à Nice et Saint-Laurent-du-Var. Vous écoutez notre émission découverte reportage VIP spécial Salon du chocolat et saveurs d'exception qui a eu lieu à Nice sur la promenade des Anglais du 13 au 15 novembre 2015. Nous étions donc présents sur cet événement organisé par Nice Expo qui vient à point pour faire ses achats gourmands de Noël en toute quiétude. Je vous laisse donc découvrir notre reportage vidéo et photo. À travers cette émission radio, nous serons accompagnés en musique de nos artistes de l'association, à savoir M. Boudax et les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May. Alors parlons un petit peu de ce salon du chocolat et saveurs d'exception, donc du 13 au 15 novembre 2015 où je suis aujourd'hui. Donc le salon niçois prépare avec vous vos fêtes gourmandes organisées par Nice Expo en collaboration avec la société Antares à l'appel de nombreux chocolatiers niçois. Chocolat et saveurs d'exception est le salon niçois de référence où il faut être pour dénicher des produits exceptionnels et préparer les festivités de fin d'année. Des dizaines d'artistes chocolatiers, pâtissiers et exposants mais les plus raffinés transmettent leur passion aux quelques 10 000 visiteurs attendus pendant 3 jours sur la majestueuse promenade des Anglais. Voilà, vous voyez un petit peu à travers notre émission vidéo et radio les différents exposants du salon, les animations, etc. Je vous laisse les apprécier. Alors justement, Noël, le jour de l'an et toutes les festivités qui accompagnent la fin de l'année sont encore, comme chaque année, une source d'inspiration pour le salon. Et donc cette année, vous profitez d'une ambiance festive, chaleureuse et très très chocolatée. Alors également, donc il y a des concours amateurs et professionnels. Alors on va parler notamment de Truffe Mania. Comme chaque année, le salon organise son traditionnel concours amateur. Cette année, les passionnés sont invités à concourir pour proposer leur version de la truffe. Déclinable à l'infini, la recette devra seulement comporter du chocolat, 3 truffes par participant, qui d'ailleurs sont exposés tout le long du salon. Et le concours aura lieu demain, samedi 4 novembre 2015. Alors après ensuite au niveau d'un autre concours, le nouveau World Chocolate Masters, organisé par le partenaire du salon Cacao Barry. Cacao Barry qu'on connaît bien à Vipradio Online, puisque Cacao Barry était situé auparavant à Meulan, dans les Yvelines, et évidemment, vous le savez, mais Vipradio Online, c'est à Nice, c'est à Saint-Laurent-du-Var, mais c'est également au Mureau, dans la région parisienne, puisqu'on a nos chroniqueurs là-bas également, on a une adresse là-bas, et bien sûr, c'est à côté de Meulan, justement, où nous sommes régulièrement pour faire des reportages aussi. Donc Cacao Barry, on connaît bien. Donc ensuite, Cacao Barry, partenaire de ce salon du chocolat cette année, pour cette édition 2015-2016, et pour surtout les World Chocolate Masters, ils ont fait confiance au salon de Nice Expo pour organiser cette sélection régionale. Une chance unique pour le vainqueur qui représentera donc sa région lors de la sélection nationale et peut-être la France au niveau mondial. Les pièces donc réalisées par les participants doivent mesurer de 1 à 2 mètres de haut et elles seront exposées tout au long des 3 jours. Voilà, donc on va voir, vous allez en voir dans la vidéo je pense, malgré qu'il soit tôt, il est 11h aujourd'hui, en ce vendredi 13 novembre. Et le concours aura lieu donc le dimanche 15 novembre 2015. Ensuite bien sûr donc des animations. Des animations de fête et pour tous, avec des shows et des dégustations pour les adultes, pour les grands, les seniors. Chocolat et saveurs d'exception est le salon idéal pour composer son panier de fête à l'approche des festivités de fin d'année. Mais c'est également l'occasion de s'inspirer des animations ou des ateliers pour découvrir et créer des recettes gourmandes et créatives. Bien sûr, les petits ne sont pas oubliés. D'ailleurs, dans le prix d'entrée, on va en parler tout à l'heure. Mais les ateliers pour les petits, un succès en 2014, l'an passé. Les ateliers dédiés aux petits pâtissiers sont donc renouvelés sur 2015 pour le plaisir des enfants qui pourront mettre la main à la pâte comme les parents et qui peuvent laisser leurs enfants en lieu sûr et ludique pour profiter pleinement de leur visite et participer à ce moment de partage unique et gourmand. Voilà ce qu'est le salon du chocolat et saveurs gourmandes, saveurs d'exception, salon du chocolat et saveurs d'exception, mais bien sûr le tout sous un arôme gourmand.
donc du 13 au 15 novembre 2015, ouvert de 10h à 19h, donc sur la promenade des Anglais, comme à leur habitude, quai des États-Unis à Nice. Plus d'informations sur le site internet www.salon-chocolat.com. Donc l'entrée, on va en parler, l'entrée publique est à 5 € sur place, mais si vous avez internet ou un smartphone, vous pouvez acheter vos billets en ligne et ça vous coûte 4 €. Et je voulais en parler, on va parler des petits, les petits moins de 12 ans, les enfants moins de 12 ans, donc c'est gratuit, accompagnés de leurs parents. Voilà. Écoutez, donc la suite, on va parler tout de suite maintenant du programme de ces 3 jours de festivités. Au pays des Lumières et des droits de l'homme, ils ont osé sur cette terre de France, sur cette terre d'accueil, ils ont tué. Ils ont tué. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils n'ont laissé que du sang et des larmes derrière eux. Que du sang et des larmes derrière eux. Au pays de Voltaire, ils ont semé la terreur et la douleur. Ils ont tué la pensée libre et la lumière s'est éteinte sur un grand ciel noir. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils n'ont laissé que du sang et des larmes derrière eux. Que du sang et des larmes derrière eux. Apollinaire, sous le pont Mirabeau, coule la Seine. Ce jour maudit dans les rues de Paris, coulait la haine, coulait la haine. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils n'ont laissé que du sang et des larmes derrière eux. Que du sang et des larmes derrière eux. Nous sommes tous des Charlie, mon frère.
sommes tous des Charlie, mon frère. Nous sommes tous des Charlie, mon frère. Mon frère. Nous sommes tous des Charlie. Alors parlons tout de suite des animations de ces 3 jours de salon. Donc aujourd'hui, vendredi 13 novembre, de 12h à 13h, il y aura Micmac avec Bruno Lafargue. Ensuite, de 13 à 14h, l'Oiseau d'Or avec Philippe Cornet. 14-15h, la pâtisserie Kappa avec Serge Serin. 15-16h, les brasseries Georges avec le chef pâtissier Pascal Ayrabedian. Ensuite, de 16h à 17h, Mascandi avec le chef pâtissier Olivier Ross. Ensuite, de 17h à 18h, la chocolaterie Camprini avec Christian Camprini, meilleur ouvrier de France, chocolatier. Ensuite, le samedi 14 novembre, donc de 12 à 13h, hôtel Belle-Rive et Juana avec le chef pâtissier Steve Moracini, élu meilleur chef pâtissier de l'année par le Goemio. Ensuite, de 13h à 14h, le Negresco fait une animation avec le chef pâtissier Fabien Cocheteux. Ensuite, de 14 à 15h, l'essentiel avec Charles Semeria. Ensuite, de 15 à 16h, le samedi 14 novembre, le Parc 45 à 15h30 précisément avec le chef pâtissier Pascal Picasse. Ensuite, de 16 à 17h, Capestel à 16h30 avec le chef pâtissier Vincent Delhomme pour la table de Patrick Ringard. De 17 à 18h, la terrasse du Plaza à 17h30 précisément avec le chef Olivier Boeuf. Et donc le dimanche 15 novembre, de 12 à 13h, Cacao Barry avec Gilles Schneider. Ensuite, de 13 à 14h, Sensation avec Emmanuel Giraudot. Ensuite, de 14 à 15h, Canet avec Christophe Canet, bien sûr. De 15 à 16h, l'animation Lac avec Pascal Lac. De 16 à 17h, Culot Thé avec Mélissa Pouilly. De 17 à 18h, la Panacothèque avec Aurélie Ball. Alors, petite précision sur le dimanche 15 novembre, ça ouvrira à 11h et ça fermera à 18h. Et ensuite, eh bien, vous verrez tout au long du salon, vous pouvez tomber dessus. Il y a une sculpture en direct avec 2 chocolatiers qui est fait par Hippolyte Vigliano et Corentin Torres, voilà, de la pâtisserie Lac. Oui, m'excusez si j'écorche un petit peu les noms, c'est pas forcément évident de bien les dicter. Voilà. Concernant les animations de ces 3 jours de salon sur la promenade des Anglais. Alors bonjour à tous les auditeurs, nous sommes donc dans cette émission reportage VIP avec Nathalie de la société Antares, donc qui travaille avec Nice Expo pour l'organisation de ce salon du chocolat. 3e édition cette année, bienvenue pour la première journée. Voilà, donc on découvre en même temps le salon et vous le voyez en photo et vidéo sur YouTube, le temps que nous on puisse prendre un peu la parole et vous écouter, donc pour présenter ce salon qui a lieu du 13 au 15 novembre. C'est ça. Donc vous avez dans ce salon des zones d'exposition où l'idée est de montrer, de faire valoir le savoir-faire et la passion des chefs pâtissiers et chocolatiers de la région. Donc là, comme vous pouvez le découvrir, vous avez des pièces qui ont été réalisées sur le thème de l'art libre. Oui. Nous avons un podium d'animation qui fera la part belle à des exhibitions et dégustations toute la journée. Voilà, ça commence à midi. Ça commence à midi et toutes les heures, vous avez exhibition et dégustation. D'accord. Et ce, pendant les 3 jours. Nous avons également à l'entrée une exposition sur le thème de Noël, bien évidemment. Oui. Donc pour l'occasion, les chocolatiers se sont exercés pour le décorum de cet espace, avec bien évidemment des éléments phares de Noël, donc les bonhommes en chocolat, les boules de Noël en chocolat. Et là, vous pouvez découvrir donc tous les exposants. Les gens sont déjà là, comme vous pouvez le constater. Voilà, le public est arrivé. On sent, alors, quelles sont les grandes marques de chocolat, les grands pâtissiers locaux et nationaux notamment?
bien évidemment, nous retrouvons tous les grands chocolatiers et pâtissiers de la région Côte d'Azur, notamment Philippe Cornet, Pascal Lac, Christophe Canet. Nous avons Monsieur Camprini, qui est MOF chocolatier. Vous avez des chocolatiers de la région, mais des régions aussi limitrophes, des gens qui viennent de beaucoup plus loin. Et puis il y a les concours aussi. Alors oui, cette année, donc vous avez le World Chocolate Master. Donc en fait, on a un stand qui est fait avec la collaboration de Cacao Barry, qui est notre partenaire privilégié depuis maintenant de nombreuses années. Et donc vous avez la possibilité de rencontrer Gilles Schneider et de le voir, de vous renseigner sur le prochain World Chocolate Master qui aura lieu l'année prochaine sur le salon de la 4e édition. D'accord. Et là, par exemple, cette année, chaque participant, enfin chaque personne qui va réussir le concours va représenter sa région, hein, c'est ça? Exactement. En fait, ce sont un concours. Vous avez en première instance un concours qui est régional. Donc, il y a des présélections qui sont faites au niveau des régions. Donc là, les chocolatiers s'inscrivent pendant ce salon et ils ont 10 mois pour réaliser les pièces demandées. Le thème l'année prochaine, c'est l'art et la tendance. Donc, c'est un thème très libre, très ouvert, très riche. Et donc, il est prévu qu'on ait une quinzaine, vingtaine de chocolatiers qui s'inscrivent sur ce salon pour la prochaine édition. L'espace Noël avant Noël, où comme vous pouvez le voir, vous découvrez des sapins en chocolat, des boules, des petits cupcakes, donc réalisés par l'intégralité de tous nos exposants ici présents. En effet. Alors également, il y a un atelier pour les enfants, Nice Kids. Oui, Nice Kids, donc vous avez des ateliers pour les enfants pendant ces 3 jours. Ça permet de pouvoir effectivement laisser votre enfant et réaliser des petites pièces en chocolat, travailler sur des cupcakes pendant que vous faites votre petit tour, vous êtes plus libre. Nous avons 2 espaces, un à l'entrée nord et un à l'entrée sud. Voilà, parce que je crois l'année dernière, notamment, ils faisaient des animations avec les chefs pâtissiers aussi, les enfants. Tout à fait, c'est prévu aussi cette année. Voilà. D'accord. Je te vois refermer la porte de l'appartement. Un soir pour moi tu l'ouvrais, il n'y a pas si longtemps. On va rendre les clés, face à nous la sortie avance. On ne peut plus rien partager, alors on garde le silence. Tous les deux face à face, on revit le même présent. Sauf que le désir s'efface et l'ascenseur redescend. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu prenais ma main, où je guettais venant de toi tes mots pour le premier pas. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. 3 baisers sur mes joues pour effacer le rêve. Tu poses la fin entre nous en évitant mes lèvres. Sur le trottoir les gens passent, notre peur a de la chance. Je prends la direction d'en face, toi tu t'en vas dans l'autre sens. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu prenais ma main. Et là j'attends sans un sanglot tes pas vers le dernier mot. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger?
dur à prononcer. Les derniers mots. Alors nous sommes toujours dans cette émission reportage VIP pour Nice Expo et Antares avec ce salon du chocolat et saveurs d'exception. Je suis avec Nathalie d'Antares, donc nous avons un petit peu fait le tour de ce salon. Et là nous avons Gilles Schneider de Cacao Barry qui est avec nous. Oui, bonjour. Alors vous êtes bien sûr donc le représentant de la marque pour ce salon de Cacao Barry. Vous êtes partenaire du salon du chocolat et vous avez donc une conférence dimanche 15 novembre de 12 à 13h, c'est ça hein? C'est ça, une conférence dimanche de 12 à 13h qui aura pour but d'expliquer la filière du cacao. En fait, cette conférence sera axée en 3 points. Premièrement, la filière du cacao, donc l'explication de la plantation jusqu'à la fabrication du chocolat. Dans un deuxième point, quelque chose d'un peu plus ludique qui sera axé autour de la dégustation du chocolat pour bien choisir un chocolat. Et dans un troisième temps, une explication sur l'économie dans le monde du cacao. Le monde du cacao qui est un monde très fluctuant, un marché très fluctuant, et on va expliquer un peu pourquoi il continuera à fluctuer à la hausse dans les années à venir. Alors parlez-nous aussi du concours World Chocolate Masters. Oui, alors le World Chocolate Master est en fait le championnat du monde de la pâtisserie-chocolaterie organisé par la société Cacao Barry et qui a lieu tous les 2 ans. La grande finale internationale a eu lieu là dernièrement au Salon du Chocolat de Paris avec un vainqueur français, Monsieur Vallet, et en fait on recommence là les sélections régionales au niveau régional. Le but étant de sélectionner le représentant de la région PACA qui lui sera sélectionné pour la finale nationale, d'où sortira le représentant français pour cette grande finale internationale. Et ce concours aura lieu au prochain Salon de Nice en 2017. D'accord, donc là en fait à partir d'aujourd'hui jusqu'au mois de mars 2016 ils peuvent s'inscrire, les participants, c'est ça? Tout à fait, ils peuvent s'inscrire pendant ces 3 jours de salon sur notre stand du World Chocolate Master et au-delà de cette date de ces 3 jours, ils auront encore la possibilité de s'inscrire jusqu'en début mars à peu près. Voilà. Alors pour s'inscrire, comment on peut faire? Directement via Nice Expo. Voilà. .org, ok. .org, tout à fait. D'accord, les conditions du concours Alors les conditions du concours, c'est être âgé... Vous m'avez parlé des 21 ans, de 5 ans d'expérience. Tout à fait, c'est quand même un concours de très haut niveau. Donc la réglementation stipule qu'il faille avoir un âge minimum de 21 ans et un nombre d'années d'expérience d'un minimum de 5 ans dans le métier de la chocolaterie-pâtisserie. Voilà. Ça c'est la base pour pouvoir postuler aux inscriptions de ce concours. D'accord. Et aussi dernière question, donc Cacao Barry, partenaire de ce salon depuis 3 ans maintenant, hein, c'est ça? C'est ça, depuis 3 ans. Et puis historiquement, partenaire depuis bien plus longtemps avec la société Antares pour les différentes manifestations autour du chocolat auxquelles nous avons toujours participé. Voilà. D'accord. C'est la région Côte d'Azur, oui. Est-ce que vous organisez d'autres salons de ce thème? Oui, alors on œuvre énormément dans le thème de la gastronomie au niveau de la société Antares, sur différents sites au niveau de la Côte d'Azur et le Languedoc-Roussillon. Donc raison pour laquelle nous avons sollicité il y a à peu près 10 ans la maison Cacao Barry et j'avoue que c'est un partenaire de choix et on adore travailler avec cette grande marque. D'accord. En tout cas, nous, on connaît bien Cacao Barry au sein de l'association RVPB parce que pour info, on a une partie de nos équipes qui est basée entre Meulan et les Mureaux. Donc, on sait que c'était le berceau familial de Cacao Barry. Hein. Tout à fait. C'est toujours le berceau de la marque Cacao Barry. Hein. Nous avons toujours l'usine à Meulan, Meulan-Adricourt. Une autre usine en France à Louviers, donc pas très loin non plus. Mais la marque Cacao Barry possède à peu près une 50aine de sites dans le monde. C'est une société à peu près de 10 000 salariés et qui utilise à peu près 1,4 million de tonnes de fèves de cacao par an sur un marché global de 4 millions. Donc plus d'un tiers de la consommation annuelle passe déjà entre les mains de Cacao Barry. D'accord. Merci à vous pour cette interview. Merci à vous et bon salon à tout le monde. Merci Nathalie. Merci et bon salon, j'espère pour tout le monde. Voilà. Si un jour tu viens sur mon île, le souffle du vent te
te guidera sur les chemins de traverse, sur cette lande majestueuse que les saisons ont façonnée. Si un jour tu viens sur mon île, la brise chargée d'embrun te portera sur les sentiers, et dans les brumes des matins, tu laisseras tous tes chagrins. Mon île, je te la donne. Mon île, pour qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, sur la jetée pose ton fardeau, avec tes doutes et tes rancœurs, tes inquiétudes et tes remords. Le vent du large les balayera. Mon île, je te la donne. Mon île, pour qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, viens comme tu es, sans artifice, avec tes forces et tes faiblesses, avec tes mots et tes silences, imprégné du chant des vagues. Mon île, comme une oasis, une différence. Mon île, un repère, petit écrin de terre. Mon île, ma différence. Mon île, un refuge, petite parcelle d'espoir. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, un jour sur mon île, un jour sur mon île. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, sur mon île, un jour. Alors je suis depuis le salon du chocolat et saveurs d'exception avec un des exposants qui est d'ailleurs, vous allez le voir en vidéo et en photo dans notre émission, un stand atypique. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Donc je suis Jean-Patrice Passy, je suis artisan chocolatier sur Nice et sur Cannes. Mon profil est un petit peu atypique. Bon, c'est mon père qui était artisan chocolatier. C'est donc lui qui m'a appris le métier. Ce sont ses recettes à lui. Et en ce qui me concerne, j'ai eu la chance de faire les beaux-arts, ce qui me permet d'allier l'originalité, la création, mais tout en travaillant le chocolat de façon traditionnelle.
Alors justement, les chocolats atypiques, c'est marqué sur votre stand, hein, l'inventeur des raviolis niçois en chocolat. Tout à fait. On va le voir en vidéo, mais expliquez-nous. Alors pourquoi les raviolis niçois en chocolat? Parce qu'en fait, on est une très grande ville en France et il y a une grosse lacune, c'est qu'on n'a pas de spécialité dans le domaine de la confiserie. Autant à Lyon, vous avez le Coussin, à Aix, vous avez le Calisson, et nous, on n'avait rien. Donc je me suis inspiré de notre gastronomie locale, c'est-à-dire le ravioli, le vrai ravioli d'Aube, que je me suis amusé à décliner en chocolat et pâte d'amande, qui ressemble à s'y méprendre à un vrai ravioli, mais on ne le fait pas cuire. D'accord, très intéressant. Et puis évidemment, il y a le fromage aussi. Il y a également le fromage, c'est-à-dire, je me suis amusé à décliner différentes sortes de notre panel gastronomique français, c'est-à-dire le camembert, l'emmental, le valençay, mais tout en chocolat. En fait, ce sont des chocolats trompe-l'œil qui ressemblent au vrai fromage, mais ils ne sont faits qu'en chocolat. D'accord. Et alors, par exemple, pour un camembert blanc, donc j'ai du chocolat blanc. Alors, le camembert, bien sûr, étant blanc de nature, il est en chocolat blanc, mais avec une ganache onctueuse à la vanille, qui fait que lorsque vous coupez donc mon fromage en chocolat, il a la texture d'un vrai camembert coulant et il a la couleur du camembert. Donc, on se rend compte au dernier moment qu'en fait, ce n'est que du chocolat, mais c'est pas un vrai fromage. Parfait, un trompe-l'œil alors. Tout à fait, un trompe-l'œil, je m'amuse. D'accord, et vos boutiques Nice et Cannes, on peut donner les adresses? Alors la boutique de Nice se situe au 19 avenue Notre-Dame, l'atelier est sur place, parce que tout est fait maison bien sûr, et la boutique de Cannes, elle, est située au 28 rue Hoche, c'est-à-dire sur la nouvelle zone piétonne. D'accord, ok, merci à vous et bon salon. Merci beaucoup et excellente journée à vous. Voilà, donc toujours depuis le salon du chocolat à Nice, Promenade des Anglais. Donc vous pouvez découvrir en photo et en vidéo les différentes animations du jour. Alors donc aujourd'hui nous sommes le 13 novembre 2015 et il est entre midi et 13h et donc il y a la première animation avec donc l'atelier Micmac par Bruno Lafargue. Comment on le dit alors? Voilà, donc Bruno Lafargue, l'entreprise Bruno Lafargue, ils sont en train de préparer bien sûr du chocolat et le public peut le goûter notamment, donc c'est ça qui est très intéressant. C'est les bébés. Jean Doulia, très bien, d'accord. Merci en tout cas. C'est de 70%, c'est vraiment de crème fouettée. Là, je l'ai pas. Donc en fait, ça c'est l'origine, j'allais dire, de la pâte à tartiner. Voilà. Dont on ne citera pas la marque qui. En tout cas, dont on s'habitue facilement. Je remarque quand même qu'il y a quand même plus de femmes qui ont tendu la main pour le goûter que d'hommes. Enfin, je ne dis pas que les femmes sont plus gourmandes, mais c'est bon pour le moral, me dit-on. Est-ce qu'il y a des aspects bénéfiques justement sur le chocolat? Ça fait sourire ma femme en tout cas quand j'arrive avec des chats chrétiens, donc on n'a jamais fait la gueule. Comme quoi. Donc c'est bon pour les le clients moral aussi, bien sûr, super. Ça fait pas grossir. Regardez, c'est festif, non? Ah bah oui, la preuve. Donc on est là pour... Que des bonnes choses, c'est que du naturel. Puis bon, Noël approche, je vous le dis. Alors, même si avec 20 degrés dehors... alors justement, ça joue aussi, comme pour les macarons, sur le sablé, tout ça, non? La température... L'humidité, oui, mais si vous êtes en boîte hermétique, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Après, ça joue pas autant que... Ça jouera après cuisson. Nous, on a nos outils avec le macaron, c'est vraiment... Justement, la difficulté, elle est quand le temps passe à l'humidité, et comme l'année dernière, au mois de novembre, c'était très orageux. On a eu voilà quelques petits conseils pour conserver vos macarons. Préparer pour Noël dans des climats. Oui, alors pour ceux qui ne savaient pas, l'année dernière, nous avions eu de la pluie, il y a eu pas mal de choses, c'était sous la flotte. Cette année, 20 degrés. Et je vous le rappelle, Noël, c'est dans un mois. Enfin, je ne dirais pas comme ça, mais amis touristes, bonjour. Voilà, donc dans ces animations, en fait, la particularité, c'est que les grands chefs cuisiniers établissent leurs recettes en direct devant le public, vraiment de A à Z, et en plus, les recettes sont distribuées au public pour pouvoir les reproduire à la maison. Du volume, elle va se stabiliser avant de grainer. Donc là, elle va pas tarder. Et là, je vais la ralentir en fait pour éviter d'être pris de court.
Après, je vois moi par rapport aux traces de fouet, le volume, c'est un peu l'habitude. Alors on ce samedi 14 novembre 2015 en podcast et en direct depuis ce salon du chocolat et saveurs d'exception. Il est environ 16h et donc a lieu aujourd'hui l'animation Le Parc 45 que vous voyez en photo et en vidéo avec le chef pâtissier Pascal Picasse. Et ensuite, de 16 à 17h, aura lieu l'animation Capestel à 16h30 précisément avec le chef pâtissier Vincent Delhomme pour la table de Patrick Ringard. Voilà un peu les animations du jour auxquelles nous avons assisté aujourd'hui en ce 14 novembre. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission radio et vidéo reportage VIP spécial Salon du chocolat et saveurs d'exception donc qui se tient du 13 au 15 novembre 2015. Merci bien sûr à nos artistes musicaux, Pascal Delagaret, Aurélie May l'interprète et M. Boudax qui nous ont accompagnés en musique. Merci également à nos invités, je pense notamment au stand niçois et canois qui faisait des chocolats atypiques. Je pense notamment à Nathalie de la société Antares qui nous a présenté ce salon dans cette émission, ainsi que monsieur Gilles Schneider qui représente donc Cacao Barry et qui nous a expliqué comment fonctionne le concours des World Chocolate Masters. Voilà, merci à tous chers auditeurs de nous avoir suivis sur notre antenne radio, le www.vipradioonline.fr. C'était Jérôme en direct et en podcast depuis la promenade des Anglais sous un soleil éclatant. Ces 3 jours où il a fait beau durant ce salon, très très agréable. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain reportage.